En novembre commence le pèlerinage de la Mecque. C'est un moment important pour la communauté des musulmans. La ville attend comme chaque année plus de 2 millions de pèlerins et un tel nombre en un même lieu pour une durée de 6 jours, c'est un événement religieux mais c'est aussi un événement politique, commercial et un défi de sécurité. Alors comment cela peut-il fonctionner ? La ville de la Mecque est en Arabie Saoudite à quelques 70 km de Jeddah et à 400 km au sud de Médine, autre ville sainte de l'islam. Située au carrefour des routes caravanières entre l'Afrique, l'Asie mineure, le monde perse et les côtes du golfe d'Aden, la Mecque s'est développée au fil des siècles grâce à ce trafic commercial, mais aussi par sa fonction religieuse. Car au début de l'ère chrétienne, les Bédouins arabes de cette région vénéraient déjà divinités et pierres sacrées, dont justement la pierre noire de la Kaaba à la Mecque. C'est dans ce contexte que vient s'inscrire la naissance d'une nouvelle religion, l'islam, au 7e siècle de notre ère. Son prédicateur est Mahomet, né à la Mecque vers 570 de notre ère. Il reçoit de l'archange Gabriel des révélations qu'il vient réciter à ses proches, et ce sont ces révélations qui vont former le Coran, ce qui veut dire récitation en arabe. Peu avant de mourir, en 632, Mahomet instaure un pèlerinage qui doit être accompli entre le 8 et le 13 du dernier mois de l'année lunaire. Alors en principe, tout musulman, s'il en a les moyens physiques et financiers, doit accomplir le pèlerinage, le Hajj, au moins une fois dans sa vie. Ce pèlerinage, c'est le 5e pilier d'islam, après la profession de foi, les 5 prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan et l'aumône. Cette ville de la Mecque draine ainsi des millions de personnes et elle est devenue un petit peu la vitrine du monde musulman. Alors évidemment, cela profite à l'Arabie Saoudite, mais peut-être plus encore à la dynastie des Saouds, car cette famille ne peut se prévaloir d'une parenté même lointaine avec le prophète, contrairement par exemple aux Hachémites du royaume de Jordanie. C'est pour compenser ce manque de légitimité que le roi Fahd d'Arabie Saoudite s'attribue en 1986 le titre de serviteur des lieux saints. L'État saoudien considère que le pays tout entier est une grande mosquée, la pratique de tout autre culte que l'islam est interdite, par exemple la représentation de la croix ou la présence de Bible ne sont pas autorisées. C'est donc vers cette ville sainte que convergent les pèlerins musulmans et là, ils vont suivre un parcours bien précis. Ils se rassemblent tout d'abord aux limites du périmètre sacré, au-delà duquel un non-musulman ne doit pas pénétrer. Les musulmans partent de la grande mosquée, la Masjid al-Haram, construite autour de la Kaaba, puis parcourent 7 fois le chemin entre les collines de Safa et Marwa et se dirigent ensuite vers Arafat. Arafat, c'est le lieu où le prophète avait fait son sermon d'adieu aux musulmans. Là, les pèlerins prient jusqu'au coucher du soleil. Le lendemain, ils partent pour Mina, où ils lapident les 3 stèles de Satan, avec 49 cailloux ramassés sur le chemin. Ils campent là 3 jours et finissent le pèlerinage en revenant à la Mecque, où ils tournent 7 fois autour de la Kaaba. Alors en temps normal, la Mecque a environ 1,5 million d'habitants, mais ce nombre est multiplié par 2, voire par 3 pendant la période du pèlerinage. Et ce nombre, en fait, augmente régulièrement. Dans le milieu des années 30, environ 50 000 pèlerins participaient au Hajj chaque année, et à partir des années 1970, le nombre augmente beaucoup. D'une part, les liaisons aériennes sont plus nombreuses et moins chères. D'autre part, les chocs pétroliers de 73 et 79 ont augmenté les revenus de nombreuses familles de cette région. Mais en sens inverse, toute tension politique pèse sur le pèlerinage, comme pendant la guerre Iran-Irak ou bien lors de l'invasion du Koweït par l'Irak, alors la fréquentation diminue. D'où viennent les pèlerins ? En 2006, 20% viennent de la seule Arabie Saoudite, soit 500 000 pèlerins, 20% des États musulmans du Moyen-Orient, d'Asie centrale et des États du Golfe, Iran compris, 30% des pays musulmans d'Asie, Indonésie et Malaisie en tête, 10% du continent africain, environ 4% du Maghreb, Libye comprise, et les 15% restants viennent des États-Unis et des pays européens, où vivent d'importantes communautés musulmanes issues de l'immigration.
En 2006, 25 000 venaient de France et 16 000 d'Allemagne. Alors si au Moyen-Âge le pèlerinage était long et dangereux, les caravanes se formaient à partir du Caire, Damas, Bagdad, pour converger vers la Mecque, juste à la limite du périmètre sacré, eh bien aujourd'hui les pèlerins débarquent par le port ou l'aéroport de Djeddah, mais le périmètre sacré est toujours le même, et aux abords de la zone interdite, on peut lire sur les panneaux d'autoroute « Zone interdite aux non-musulmans ». 2 millions d'hommes et de femmes en provenance de plus de 150 pays, arrivant au même moment, en ville, pour une semaine, eh bien cela pose de multiples problèmes. Santé, sécurité, logement, déchets, infrastructures. L'Arabie saoudite doit dépenser beaucoup pour l'organisation du pèlerinage et l'entretien des lieux saints. Sauf qu'en retour, le Hajj et l'Umrah, le petit pèlerinage, peuvent représenter pour le royaume jusqu'à la deuxième source de revenus, après ceux tirés du pétrole. Au niveau de l'urbanisme et des infrastructures, l'Arabie saoudite a procédé à de grands aménagements. Pour pallier le manque de logements, on construit beaucoup. Et le projet le plus spectaculaire que l'on voit là, c'est un complexe de 7 tours, dont la plus haute atteindra près de 600 mètres, incluant un centre commercial, des salles de conférence, des logements, un hôtel. L'ensemble pourra héberger 50 000 personnes et accueillir 200 000 visiteurs par jour. Et cet ensemble est situé juste à côté de la grande mosquée. En fait, ces opérations d'urbanisme sont difficiles à mener car la Mecque est située dans un wadi, c'est-à-dire une vallée, et les collines qui bordent la ville, à l'est et à l'ouest, limitent son expansion. Donc il a fallu aplanir les collines environnantes pour pouvoir construire. Or, de nombreux éléments de la topographie sont sacrés et leur configuration ne doit pas être changée par de grands travaux. Des quartiers de la vieille ville ont tout de même pu être détruits pour permettre l'extension de la Sainte Mosquée, pour qu'elle puisse accueillir plus d'1 million de fidèles. Il y aura 2 nouveaux minarets, des escalators, et évidemment une telle concentration représente aussi un enjeu sanitaire. Un carnet de vaccination est obligatoire pour obtenir le visa du Hajj, mais la chaleur, la promiscuité favorisent les malaises, d'où le nombre important d'hôpitaux et de personnels soignants, d'autant plus qu'un certain nombre de pèlerins espèrent que ce sera là leur dernier voyage et viennent donc là plutôt en fin de vie. Il faut aussi anticiper les questions de sécurité, car chaque année, des dizaines de personnes meurent dans les mouvements de foule. Les autorités du royaume déploient pendant le Hajj, entre Djeddah, la Mecque et Médine, plus de 20 000 policiers et 50 000 agents de sécurité, et l'enjeu est important car la période du Hajj, avec de tels regroupements, est une opportunité pour tout groupe politique voulant faire entendre des revendications. En 1979, la prise d'otage de la Grande Mosquée avait fait 250 morts, et c'étaient des fondamentalistes islamistes qui s'opposaient à la famille royale saoudienne. Voilà, vous l'avez compris, ce pèlerinage est tout à la fois un enjeu financier, religieux et politique. Le Hajj est une manne pour l'Arabie saoudite, mais également pour les pays d'origine des pèlerins. En Égypte, par exemple, de plus en plus d'agences de voyage se consacrent au seul tourisme vers les lieux saints. Mais il y a quelques arnaques et de nombreux croyants dénoncent la tournure vénale que prend le pèlerinage à la Mecque. L'enjeu est aussi politique et religieux. La Mecque est un facteur de tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et le clergé chiite iranien réclame que la Mecque et Médine soient placées sous le contrôle des représentants de la communauté islamique et non plus sous celui de la seule dynastie saoudienne. Car les chiites iraniens se plaignent de discrimination, entre autres de l'insuffisance de visas pour le pèlerinage, décidée en fait par la seule administration saoudienne. Sur ce dossier, vous pouvez lire utilement La géopolitique de l'Arabie saoudite d'Olivier Dallage aux éditions Complexes. Il y a aussi ce très bon Atlas des religions dans une coédition La Vie, Le Monde. Toutes ces références, vous pouvez les retrouver sur le site avec également des références en langue allemande. Je vous rappelle l'adresse du site arte.tv.